on va aller dans le même élan. Il y a quelqu'un qui arrive, je ne sais pas s'il est déjà en route. Normalement, il devait être en train de circuler ici. C'est moi seul qui ai l'information. Mais laissez-moi déjà vous dire... circuler Voilà. Son nom, c'est Andy Costa. Andy Costa, il faut le dire, est éco-reporter. Il est président de l'ONG My Dream for Africa. Mais avant toute chose, il faut dire que Andy Costa est passé par le cinéma. Il est le photographe de Didier Drogba, le photographe de Magic System, le photographe de Caroline Da Silva. N'est-ce pas? Andy Costa, comment vas-tu? Je vais très bien. Alors, on parle avec vous aujourd'hui, on parle avec vous de l'initiative Tous au transport vert. Mais avant d'aborder le sujet, moi je veux savoir quelle est votre actualité en ce moment? Et actuellement, nous travaillons sur 2 projets éminents. D'accord. La bande dessinée du groupe Magic System, intitulée Dan Mambo à Paris. Ok, Et très bien. une exposition photo sur Didier Drogba intitulée Didier Drogba l'humanitaire. Très bien. Alors, l'initiative, je veux dire, de l'ONG My Dream, Tous au transport vert, qu'est-ce que ça veut dire? Tous au transport vert est une plateforme intelligente, éco et santé. C'est une initiative panafricaine qui consistera à faire une mise à disposition de vélos au sein des universités africaines. J'ai pas bien compris. Nous faisons une mise à disposition de vélos. Nous prenons un exemple palpable. Si nous devons implémenter à l'université Félix Houphouët-Boigny, nous allons installer 5 stations en raison de 100 vélos par station. Mais je veux dire, déjà, on veut comprendre le concept. Pourquoi le vélo? Qu'est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, on abandonne nos voitures pour les vélos ou quoi? Non, pas parce du qu'on tout, vous pas voit du très tout. souvent à vélo. Pas du tout. Toujours avec son casque. C'est un engagement écologique. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas souvent en voiture, mais c'est ma façon à moi de réduire mon taux de pollution. Et aujourd'hui, le vélo, il va au-delà de l'environnement. Il résout aussi des problèmes de santé publique. Le vélo lutte contre les maladies cardiovasculaires. Donc c'est pour ça que nous avons décidé d'implémenter notre premier projet à l'université, parce que les étudiants, c'est les décideurs de demain. En fait, les vélos seront au sein de... C'est pour circuler au sein de l'université ou vous leur donnez des vélos pour... Non, c'est une mise à disposition D'accord. des vélos qui... De combien de vélos à peu près? De 500 vélos. 500 vélos. En raison de 100 vélos par station. Et c'est des vélos qui seront sponsorisés. Parce qu'aujourd'hui, à cause de l'environnement, les entreprises auront une politique RSE, qui veut dire responsabilité sociétale, environnementale. Donc c'est une initiative qui intéresse ces entreprises. C'est leur façon à eux de mener une action communautaire. Le transport vert, c'est sympa, c'est bénéfique, mais est-ce qu'il n'y a pas un risque de rouler en vélo en pleine capitale abidjanaise quand on sait tout ce qu'il y a comme énorme trafic, rythme des véhicules et tout ça? C'est pour ça que pour notre première action, si vous comprenez bien, c'est au sein des universités. Parce que c'est un endroit, non, je parle du transport fermé. vert en général, puisque vous... Non, vous aujourd'hui, nous, on ne peut pas implémenter, on ne peut pas prendre le risque d'implémenter le projet hors des universités ou des endroits fermés, parce que pour le moment, il n'y a pas encore de pistes cyclables. Donc, via ce projet, nous faisons un plaidoyer auprès de l'État à prévoir des pistes cyclables dans leur programme de développement. Mais justement, par rapport à vous, à quel moment vous empruntez votre vélo et à quel moment vous empruntez les véhicules? Comme on le dit si on devait l'évaluer en termes de pourcentage. Bon, comme on le dit dans notre jargon d'éco-citoyen, utilisons du papier que si c'est nécessaire. Donc j'emprunte le véhicule quand c'est nécessaire. Par exemple, aujourd'hui, nous sommes en saison de pluie. Quand je dois aller faire des reportages hors d'Abidjan, je suis obligé d'aller en voiture. Mais du lundi au vendredi, je me déplace à vélo. Parce que je fais un parcours de 7 km en moyenne pour venir au taf. Donc ça me permet aussi de résoudre la problématique de faire du sport. Parce qu'il y a un article qui dit quand on a 30 ans, on est plus exposé aux maladies cardiovasculaires. Donc il faut faire en moyenne 30 minutes de sport par jour. L'activité professionnelle ne nous permet pas de faire du sport. Donc moi, j'allie mon déplacement au sport. Andy Costa. Et ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que la photo de Papa Wemba, comme ça, qui a fait le tour du monde, est de lui. Andy Costa. Voilà.
Photo qui a été récupérée aujourd'hui par une grande marque. En tout cas, félicitations, vous faites du très bon travail. Et puis voilà, je rappelle que vous êtes éco-reporter, photographe et bien sûr président de l'ONG My Dream for Africa. Merci d'être passé sur notre plateau. Je dis un mot vite fait. Pour finir, je dis merci à l'éco-citoyen Fabrice Savoyon qui nous donne un coup de main. D'accord, c'est bon. Merci beaucoup. Et voilà, on va partir. Qu'est-ce qu'on me fait de grands signes? Il y a quelque chose dans la poche ou je ne sais pas. C'est quoi? Dites-moi. L'image derrière. Oui, on en a parlé, vous ne suivez pas ou quoi? Mais qu'est-ce que vous avez à troubler l'émission comme ça? Merci et au revoir, Andy. Et voilà, on part.